Tout ce que vous allez voir est basé sur des faits réels. Sa crush lui a fait une surprise vraiment étrange. Et ce thread pourrait arriver à n'importe quel moment, car il concerne un jeune garçon qui s'appelle Naël. Il a 18 ans et c'est un garçon assez timide au lycée. Mais néanmoins, les gens l'apprécient beaucoup. Comme toi ou comme moi, il a sa petite routine chaque jour. Il va au lycée, puis à son cours de sport, et enfin, il rentre chez sa mère, se poser. Notez un petit élément important pour la suite, son père habite à l'étranger, pour le travail. Et évidemment, parfois, durant les vacances d'été, il passe voir son père en vacances. Au moins, il voyage un peu partout, et c'est cool pour un gars de son âge. Mais depuis quelques temps, il y a un truc qui est plutôt cool, ou du moins plutôt spécial. C'est que Naël parle à sa crush. Oh yeah. Depuis quelques temps, Naël parle avec une fille sur Instagram. Elle s'appelle Nina. Nina, cette jeune fille, a 1 an de plus que lui et elle habite juste à côté. On apprend aussi qu'elle fait ses études à la fac. Et au début, c'est incroyable. Le feeling passe super bien. Les deux s'adorent en toute amitié, évidemment. Nina avait déjà un petit copain et Naël pensait pas vraiment que ça allait devenir sa crush. Au fur et à mesure, ils se rejoignent dans chacune de leurs villes pour traîner la journée, faire les boutiques et boire un coup. Une grande amitié est sur le point de naître. C'est beau les formulations que j'utilise, hein, c'est magnifique. Caliente mucho grado. Une amitié qui ne plaisait absolument pas au petit ami de Nina. Parce que, je vous le rappelle, Nina a un petit ami, malgré le fait qu'elle traîne avec Naël. Après quelques mois, Nina avait des empêchements pour leur sortie entre potes, et il disait qu'elle avait des examens à réviser, ce qui est en soi une bonne excuse. Sauf que c'était tout simplement son copain qui l'interdisait d'aller voir Naël. Ce qui, en soi, je sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est un petit peu compréhensible. C'est vrai que si Nina n'arrête pas de voir constamment le même mec, en plus de voir son copain, c'est un petit peu étrange, mais pourquoi pas, hein, on peut l'accepter. Ce dernier était un jaloux maladif. Il ne supportait pas qu'elle voie d'autres gars que lui, même si c'était en toute amitié, et même s'il n'y avait rien, a priori. En soi, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Naël et Nina ont tenté de le raisonner, mais rien n'y fait. Un jour, le petit copain de Nina a même pris son téléphone pour bloquer Naël sur tous les réseaux possibles, histoire qu'ils arrêtent de se parler. Là par contre, il commence à être vraiment bizarre, on est d'accord. Franchement, c'était abusé. Il n'y a pas à être aussi intrusif. Certes, ils sortent ensemble, mais ça ne fait pas de Nina sa chose, son objet à contrôler. Et c'est ce que Naël disait. Et il a bien raison, on est d'accord. Toute cette histoire a créé des tensions dans le couple. Nina était très amoureuse et se laissait faire au début. Sauf qu'à force, elle ne pouvait même plus voir sa famille, tellement son copain était possessif. Et je te rassure, tu es absolument pas prêt pour la fin de cette affaire. Car jusqu'à maintenant, c'est plutôt tranquille. On a un copain super possessif, mais mis à part ça, rien de très incroyable. Vous allez voir que vous allez être plutôt choqués par ce qui va se passer. Heureusement, Nina trouvait toujours un moyen pour discuter avec Naël par message, discrètement, parce que son copain scrutait ses moindres faits et gestes. Naël était très triste et frustré. Ça peut se comprendre, il s'est lié d'amitié avec une fille qui pratiquait le même sport que lui. Ils avaient beaucoup en commun. On pourrait appeler leur relation un sorte de coup de foudre amical. J'y crois pas rien, mais ok. Naël a essayé de montrer à Nina que ce gars n'était vraiment pas pour elle, et que ça allait juste nuire à sa santé mentale. Mais comme on dit, l'amour rend aveugle. Elle pense en être rendu compte du problème chez son copain, mais peut-être pas assez. Elle n'arrivait pas à le quitter. Elle était comme prise dans un piège. Au fil du temps, Naël et Nina ont commencé de moins en moins à se parler. Cette histoire a refroidi leur amitié. De temps en temps, ils prennent des nouvelles de l'autre, mais sans plus. Puis un jour, Naël apprend que Nina a déménagé à l'autre bout de la France. Il va ensuite comprendre que c'est son petit ami qui voulait l'emmener loin de lui. Naël explique que Nina s'était fait à l'idée que c'était principalement pour ses études, et non parce que son copain l'avait menacé de la quitter si elle ne le suivait pas. Mais ça, elle ne s'en est aperçue que 6 mois plus tard. En effet, tout a basculé 6 mois plus tard, lorsque soudainement, Nina va renvoyer un message après n'avoir donné aucune nouvelle à Naël. Et qu'est-ce qu'elle va lui dire, 6 mois après? Elle va lui envoyer: bordel, je suis au commissariat. Mon petit copain m'a agressé. C'est bon, je l'ai quitté. En effet, son copain, en plus d'être un gros malade complètement jaloux, était devenu brutal et violent. Il s'était mis un soir à agresser sa petite amie Nina. Et vous voulez savoir comment cette histoire se termine? Aujourd'hui, le petit ami de Nina est en prison et Nina est partie habiter avec Naël. Ils vivent ensemble et apparemment ils seraient en couple. Ce qui est plutôt cool pour eux et bien fait pour son petit copain qui est aujourd'hui en prison et qui a essayé de l'agresser. Comme quoi vraiment, si vous avez un copain qui est possessif, faites très attention. Et d'après moi, c'est vraiment un gros red flag. En gros, c'est un no quoi, c'est tu fais attention, tu gardes les distances. Bref, passons à la prochaine affaire qui cette fois-ci est beaucoup plus sombre.
Mais genre, vraiment. C'est parti! Ils ont découvert quelque chose de vraiment bizarre dans cette grotte. Mesdames et messieurs, c'est l'histoire de deux potes, Tom et Emmanuel, des passionnés d'escalade. L'histoire se passe lors d'un séjour à l'étranger. Ils étaient partis avec leur club d'escalade pour faire, attention, de l'escalade. Leur campement se situait dans une forêt qui donnait sur des montagnes et des falaises un peu plus loin. Il fallait bien marcher quelques kilomètres avant de les atteindre. Et tout a commencé en cette petite matinée. La moitié du club était parti escalader cette montagne. Tout le monde avait son équipement de sécurité, ses cordes et ses mousquetons. En gros, tu connais, c'est des équipements pour grimper et tout, tu vois, t'as capté. Tom et Emmanuel étaient plus avancés que le reste du club. Ils font de l'escalade depuis qu'ils sont petits. Les moniteurs les laissent souvent se débrouiller seuls. Du coup, ils peuvent faire leur vie de leur côté, tout en restant prudents. En gros, Tom et Emmanuel, c'était un peu les big boss de l'escalade, tu vois. T'avais le groupe des nuls en bas, et eux, ils étaient déjà en haut, au loin, ils faisaient leur life. Sauf que ce jour-là, ils vont faire une découverte vraiment sombre. Les deux potes se sont donc éloignés du groupe. Tout se passait bien, jusqu'à ce que Tom trébuche. Le rocher sur lequel il s'était appuyé s'était décroché. Il se rattrape avec la corde, heureusement, et ne tombe pas. Il y a eu plus peur que de mal. Seulement, avec tous ces mouvements, son téléphone était tombé. Et, autre problème, le téléphone d'Emmanuel n'avait plus de batterie. En gros, pour t'expliquer le contexte, ça veut dire que s'ils ont un problème, ils sont seuls, dans la merde. C'est clair. Mais ça les effraie pas. Je te rappelle qu'ils font de l'escalade depuis qu'ils sont tout petits et qu'ils connaissent parfaitement les lieux. Enfin, ils pensaient connaître parfaitement les lieux. Ouais, je mets un petit peu d'ambiance, donc tu vois ce que je veux dire. Pourquoi j'ai des cartes dans ma main? Petit fun fact, c'est la dernière vidéo que je tourne avant que je parte en vacances. Je pète le feu. Voilà, on peut le dire, je suis comme ça. Bonsoir, c'est l'histoire de Tom et Emmanuel. Pardon, on va se calmer et on reprend avec l'enquête. Mesdames et messieurs. Oh, pardon, excusez-moi, je serais moche sans lunettes, j'avais oublié. Tom et Emmanuel, malgré le fait qu'ils ont plus de batterie, vont décider de continuer la partie d'escalade dans la montagne. Et c'est là qu'ils vont faire une grande découverte. Sous leurs pieds, ils ont trouvé un énorme creux qui ressemblait à une grotte. Les deux gars étaient très contents de leur découverte. Ils n'ont alors pas pu s'empêcher de faire une pause pour aller voir ce qu'il y avait dans cette grotte. Non, je déconne, ils sont redescendus, l'histoire s'arrête là. Allez, salut. C'est une vanne. La grotte était assez étroite et petite, mais il y avait plusieurs galeries. Ils se sont enfoncés un peu plus grâce à leurs torches, et ils sont arrivés dans une grande salle. En effet, dans cette étrange grotte, il y avait tout au fond une énorme salle, qui était apparemment déjà habitée. Du moins sur les murs, il y avait des dessins, des graphiques et des tags. Certains dessins, en revanche, dataient même de la préhistoire. C'est vraiment ces gros dessins à l'ancienne et tout, trop stylé. Ce qui était étonnant, c'est que personne n'avait fait cette découverte avant eux et les gens qui avaient dessiné sur les murs. Ils en étaient très fiers. C'est là que quelque chose de vraiment bizarre va se passer. À leur gauche, ils entendent quelqu'un rigoler. Il y a aucune blague, vraiment. Ils sont là dans une grotte qui semble inhabitée et à leur gauche, dans le plus grand des calmes, il y a quelqu'un qui se tape sa meilleure barre dans le noir. C'est quoi ce bordel? Ils décident donc de l'éclairer avec la lampe torche et là ils voient un mec qui semble avoir à peu près la trentaine, qui est pas tellement habillé et qui est assis dans un coin en train de rigoler. Sauf qu'il rigole pas devant eux, non, il rigole devant le mur. C'est vraiment très bizarre. Faut t'imaginer qu'il y a un mur là et que le mec est là. Qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu veux un chocolat? Une banane? Faut pas hésiter, hein, faut pas... Évidemment, Tom et Emmanuel trouvent ça très bizarre, alors ils se cassent en courant le plus vite possible. Ils sont donc pas restés longtemps dans cette grotte, et ils ont repris leur chemin en direction du campement. Arrivés sur place, ils vont parler de leur découverte à tout le monde. Les moniteurs étaient fiers d'eux, mais étaient un peu choqués. La journée va s'écouler plus ou moins tranquillement, et ils vont faire des activités avec le club d'escalade tranquillement dehors. Mais quelques heures plus tard seulement, ils entendent un bruit qui va les traumatiser. Au loin, ils entendent comme un énorme bruit d'éboulement, comme si quelque chose s'était cassé, mais quelque chose d'énorme, comme un rocher par exemple. Ils apprennent alors qu'une façade de la montagne s'était écroulée. Et devinez où est-ce que cette façade était. Tom et Emmanuel se sont rendus compte que c'était la façade sur laquelle ils étaient, là où il y avait la grotte. Cette grotte qui aujourd'hui était complètement condamnée. Ils seraient restés quelques minutes de plus, et personne n'aurait pu les sauver. Sans leur téléphone, ils n'auraient même pas pu appeler les secours. Ça fait froid dans le dos. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que... qu'est-ce qu'est devenu le mec qui était là, étrangement, dans la grotte? Sachez qu'on ne l'a jamais retrouvé.
mais il y a des chances qu'il ait peut-être survécu. Personnellement, ce qui m'intrigue le plus, c'est pourquoi est-ce que ce gars étrange rigolait tout seul dans sa grotte en regardant le mur. Et pourquoi est-ce que quelques minutes plus tard, cette même grotte s'est écroulée. C'est vraiment, vraiment étrange. Et sachez que toute cette affaire est entièrement réelle. Quelqu'un était chez elle, sans qu'elle le sache. Ce thread concerne les deux individus, Jessica et Benoît. Ces deux-là se connaissent depuis qu'ils sont enfants. En grandissant, ils sont devenus amoureux et ils se sont mis ensemble à leurs 17 ans. Ils ont maintenant 23 ans et sont fiancés. Mais jamais ils n'auraient cru vivre ça un jour. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Comment ça a pu autant partir en couille? Je vais t'expliquer tout ça. Bouge pas. Ça a commencé peu après leur fiançailles. Jessica est une jeune femme très active qui sort beaucoup. Mais, quelques jours après s'être mariée avec Benoît, elle a eu l'impression d'être suivie. C'est une impression assez particulière qui peut arriver à beaucoup de personnes d'ailleurs. Mais quand elle regardait autour d'elle, elle ne voyait personne. Cependant, ce sentiment ne la quittait jamais. Elle avait comme un mauvais pressentiment, constamment. Elle en a alors parlé à Benoît, mais il s'est moqué d'elle. Il lui a dit qu'elle devenait parano et qu'elle devait se calmer. Bien sûr, Jessica a écouté son mec et a commencé à essayer de se calmer. Mais c'est là que ça va gentiment partir en couille. Des incidents ont commencé à se produire. Un matin, 2 de ses pneus ont été crevés. Un autre jour, elle a failli avoir un accident parce que ses freins ne marchaient plus. Et un autre soir, en prenant son café habituel, elle s'est rendue compte qu'il y avait un drôle de goût et l'a jeté. Elle a été malade toute la nuit après ça. Elle est allée voir un médecin qui lui a prescrit une prise de sang, même s'il était sans doute trop tard pour relever des traces. Qui était après elle, bordel? On est d'accord que là, après tout ce que je vous ai raconté, c'est clairement pas normal. Cependant, ce qui est encore plus étrange, c'est que son mec, Benoît, ne semblait pas s'inquiéter. Pourquoi? S'il te plaît? Pourquoi dans ce genre de thread, il y a toujours une personne qui est là en mode « Non, t'inquiète mec, c'est le hasard. » Non! Un soir, Jessica devait passer la soirée seule. Benoît avait une réunion importante à son travail. Alors qu'il regardait la télévision, avec une assiette de spaghettis bolognaise, elle a entendu un verre se casser dans la cuisine. Elle ne s'est pas trop posé de questions, elle pensait que c'était le chat, mais elle avait tort. C'était autre chose. En arrivant dans la cuisine, elle a sursauté en voyant une jeune femme qui la fixait dans sa propre cuisine. Je t'explique le contexte. Tu es là tranquillement dans ton salon, seul, en train de te mater ta meilleure série Netflix, quand soudain tu entends, dans la cuisine, un meilleur verre qui se casse. Tu vas donc voir, et là tu vois une meuf qui te fixe comme ça chez toi. Bonjour. Ceci n'est pas normal. Elle la regardait méchamment, avec un sourire un peu sadique. Jessica a reculé d'un pas. Elle avait peur. Elle va donc dire madame, c'est une propriété privée ici. Vous n'avez pas le droit d'être là. La demoiselle s'est à nouveau mise à rire. Je sais pas ce qui se passe. Dans cet épisode, tout le monde se met à rire quand il y a des trucs étranges. Faut arrêter les gars, faut vraiment arrêter. L'inconnu l'a regardé et a secoué la tête. En plus de ça, la meuf bizarre va dire « Cette maison devrait être la mienne ?» La femme étrange s'est alors jetée sur elle. Heureusement, Jessica a reculé et est allée s'enfermer dans la salle de bain. Elle avait son téléphone et a appelé la police. La femme l'avait suivie et tapait comme une folle sur la porte. La police est vite arrivée et a arrêté la jeune femme. Qui était alors cette jeune femme? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Ouais, je m'énerve, ouais, à poser des questions comme ça. Mais ce que Jessica a appris ensuite lui a changé la vie, à tout jamais. La jeune femme était l'amante de Benoît. En fait, son petit ami Benoît la trompait avec cette jeune femme étrange. Elle voulait prendre sa place. Jessica a compris que ce petit ami lui mentait depuis des mois et entretenait une relation avec une autre femme. Elle a rompu ses fiançailles et a déménagé seule dans un autre appartement. Pendant longtemps, Benoît a essayé de la reconquérir, mais elle n'a jamais voulu se remettre avec lui. Elle a rencontré un autre homme à son travail et depuis, elle est heureuse avec un garçon qui l'aime, sincèrement. On est d'accord, Benoît est le plus gros FDP de la Terre. D'ailleurs, en parlant de gros fils de... Est-ce que je vous ai déjà présenté la prochaine affaire? Car là, on va atteindre un podium. Un podium d'un des threads les plus étranges que j'ai jamais vus. C'est parti. Elle n'aurait jamais dû se réveiller au milieu de la nuit. Tout a concerné la jeune fille Anna. Et lors des événements, elle avait 9 ans seulement. Cette histoire la hante encore aujourd'hui. Et tout s'est passé le soir de Noël.
Ah, c'est si beau, ça arrive bientôt Noël en plus. Quand la vidéo sort, on devrait être en septembre ou octobre. Putain, dans 2 mois à peu près, c'est Noël, les gars. Putain, ça passe trop vite, wesh. C'est bientôt la fin de 2021. On peut en parler ou pas? C'est passé beaucoup trop vite, c'est bon? C'était le soir de Noël. Et comme tous les ans, toute sa famille se retrouvait chez ses grands-parents. Comme tout le monde habite un peu loin, à chaque fois, toute la famille dormait chez les grands-parents. C'est plutôt cool, ils avaient une grande maison donc c'était trop bien. La jeune fille Anna explique qu'elle avait même sa propre chambre quand elle dormait chez ses grands-parents. Dès qu'elle est arrivée avec ses parents, la petite fille a senti quelque chose de bizarre. Elle a frissonné à plusieurs reprises avant de comprendre. En effet, lorsque cette année-là, elle est arrivée à Noël, sa grand-mère n'arrêtait pas de la fixer. Un peu étrangement, Anna ne lui avait pas encore dit bonjour. C'était sans doute pour ça que mamie faisait la tête. Anna, la jeune fille, pense alors que c'est juste à cause qu'elle lui a pas dit bonjour. Genre elle arrive dans la maison, elle a tracé son chemin, elle a pas dit bonjour à la grand-maman, du coup elle se dit bon, c'est pour ça que grand-maman est fâchée, hein. Ça doit être rien d'autre, bien sûr. La petite fille a ensuite essayé de monter sur les genoux de sa grand-maman pour l'embrasser, mais la vieille dame l'a repoussée. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe avec la grand-mère, hein? La petite fille a cru que sa grand-mère était de mauvaise humeur, mais elle parlait très bien avec les autres personnes. Alors Anna s'est sentie rejetée, mais elle a retrouvé ses cousins et ça allait mieux. Cependant, sa grand-mère la fixait toujours. Pourquoi sa grand-mère la fixe? Qu'est-ce qu'il y a entre sa grand-mère et cette jeune fille de 9 ans, hein? Eh bien, tout a commencé à basculer lorsque c'était le moment de rendre les cadeaux. Pendant la distribution des cadeaux, un incident a failli faire partir la famille. Alors que tous les enfants recevaient leurs cadeaux, la grand-mère a refusé de donner son cadeau à Anna. Une longue discussion entre la vieille dame et le père de la fille a commencé. Anna était choquée par le comportement de sa grand-mère. Elle s'était toujours très bien entendue avec elle. Elle se demandait pourquoi sa grand-mère lui en voulait. Au bout de longues discussions, la vieille dame a donc fini par donner son cadeau à la petite fille. Mais en même temps, la vieille dame va lui dire ceci. Tu ne mérites pas ce cadeau. Pourquoi tu dis ça? T'es qui en fait? Pourquoi est-ce que la grand-mère dit ça, bordel? Anna voulait pleurer, mais elle s'est retenue. Tout le monde était heureux autour d'elle, elle ne voulait pas faire d'histoire. Elle a quand même ouvert le cadeau, c'était la poupée dont elle avait toujours rêvé. Mais encore une fois, quand elle a voulu embrasser sa mamie, elle l'a repoussée. Sa mamie va ensuite lui dire « Ne me remercie pas, ce cadeau n'était pas pour toi, tu ne le mérites pas. » Encore une fois, pourquoi est-ce que la grand-mère dit ça? Y a quoi avec elle, bordel? Choquée par ce que grand-mère lui disait, elle l'a évité tout le reste de la soirée. Mais l'histoire ne se termine pas là. En effet, c'est le soir que tout va partir en steak. Enfin, partir en couille. Enfin, partir en cacahuète, quoi. Vers 1h30 du matin, Anna était très fatiguée et a demandé à aller se coucher. Sa mère l'a emmenée dans sa chambre et elle s'est très vite endormie. Mais vers 4h, elle a été réveillée par une personne qui marchait dans la maison. Une personne qui venait vers sa chambre. Au début, elle pensait que c'était un de ses cousins qui voulait aller aux toilettes. Parce qu'en effet, la salle de bain était juste à côté de sa chambre. Donc, tranquille. Pas de quoi s'inquiéter. Mais la personne a continué de marcher. Elle a passé la salle de bain, puis s'est approchée de la chambre de Anna, qui était en train d'arriver à 4h du matin chez elle, dans sa chambre. Anna a entendu la porte de sa chambre s'ouvrir et une silhouette petite et penchée y est entrée. Elle a reconnu sa grand-mère qui marchait doucement vers son lit. Au début, elle pensait qu'elle venait s'excuser, mais grâce à la lumière de la lune entre les rideaux, elle a vu que sa grand-mère avait dans sa main un long couteau. C'est bon? Pourquoi sa grand-mère arrive dans sa chambre avec un couteau? Là, il y a un gros problème. Anna a hurlé de peur et a allumé sa lampe de chevet. La vieille dame l'a regardée avec un sourire mauvais avant de se jeter sur elle. Heureusement, son oncle, qui dormait à côté, a vite réagi. Il a retenu la vieille dame en hurlant qu'on vienne l'aider. Le père de la petite fille et un de ses grands cousins sont venus l'aider pendant que sa tante appelait la police. La vieille dame a ensuite plus rien dit jusqu'à ce qu'elle est arrivée en face de la police. À l'interrogatoire, elle a dit ceci. Ce n'est pas ma fille. Ce n'est pas ma petite fille. Ce n'est pas ma fille. Ce n'est pas ma petite fille. Elle répétait ça en boucle. La vieille dame a été examinée. Elle souffre d'une forme sévère de maladie d'Alzheimer. Et la première personne qu'elle n'a pas lui reconnue, c'était sa petite fille. Elle a donc été placée dans un centre pour des personnes qui souffrent de cette maladie. Évidemment, elle s'est ensuite excusée, et Anna lui en voulait pas. Mais elle n'est jamais allée la voir seule. Elle avait peur que sa grand-mère refasse une crise et que personne ne puisse l'aider. On est d'accord, cette histoire est vraiment choquante et bizarre. Surtout qu'on est d'accord qu'à n'importe quel moment, en soi, ça peut t'arriver. Imagine ta grand-mère ou ton grand-père devient... C'est fou! Moi, ça me fait trop flipper, frère. Bref, j'espère que tu as fini tes petits popcorn. Moi, en tout cas, j'ai adoré vous raconter ces 4 histoires réelles. Ce fut un plaisir. C'était Noah. Allez, salut!